grandes marées. Elles se produisent à la pleine lune et à la nouvelle lune, quand la lune et le soleil sont dans l'alignement de la Terre et que leur pouvoir d'attraction s'additionne. Mardi 30 mars, le coefficient de marée était de 112, le plus important de l'année. Situé entre l'embouchure de la Gironde au nord et le bassin d'Arcachon au sud, les rivages du Médoc sont fragiles. L'érosion marine fait reculer le trait de côte. Les grandes marées peuvent aggraver le phénomène quand, à la pleine mer, les vagues viennent frapper le pied de dune. Les bunkers du mur de l'Atlantique sont les meilleurs témoins de l'érosion et du temps qui passe. Au fil des décennies, ils ont basculé sur la plage. Ici, l'immeuble du Signal, à Soulac-sur-Mer, construit dans les années 60 à bonne distance de l'océan, est rattrapé par les flots. Évacué depuis les tempêtes de l'hiver 2014, il est voué à la démolition. L'Amélie, à quelques kilomètres au sud de Soulac. Le bourg est protégé par une digue imposante. Un enrochement prolonge cette protection pour que l'océan n'arrache pas le terrain du camping tout proche. Mais de part et d'autre, l'océan creuse la dune. Combien de temps ces ouvrages tiendront-ils ? Combien d'années ? Combien de décennies ? En descendant vers le sud, on tombe sur la station de Montalivet-les-Bains, elle aussi soumise à une forte érosion. Des épis rocheux, perpendiculaires à la plage, permettent de retenir le sable que les vagues emportent du nord vers le sud, la direction de ce que l'on nomme la dérive littorale. Mais le dispositif n'est pas suffisant. À la fin de l'hiver, il faut recharger en sable le haut de la plage. Lacanau-Océan. Là aussi, un enrochement massif a surgi en haut de la plage pour protéger la dune urbanisée, particulièrement malmenée lors de l'hiver 2013-2014. Le décrochement entre ces ouvrages de protection et l'emplacement naturel du trait de côte qui a reculé est désormais bien visible, au nord comme au sud de la station balnéaire. Le bassin d'Arcachon. La dynamique des courants et de l'érosion y est particulière du fait des volumes d'eau très importants qui empruntent les passes 2 fois par jour à la faveur des marées. Face à la dune du Pilat, plantée sur l'autre rive du bassin, la pointe du Cap Ferré est très exposée. Au sud du bassin d'Arcachon, la plage du Petit-Nice. Les souches d'arbres sont les vestiges des assauts de l'hiver. Quand la marée haute se conjugue aux épisodes de tempête pour attaquer la dune et faire tomber les pins qui y sont plantés.
Le profil en falaise du cordon dunaire est caractéristique du problème. Avec les beaux jours, l'océan devrait ramener du sable à la côte et réengraisser peu à peu les plages, avant de repartir à l'attaque l'hiver prochain.